Alors France Bois 2024, concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? C'est en fait des rencontres entre la multitude d'acteurs qui travaillent sur les jeux et qui sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance. Donc on a commencé par avoir des échanges nourris avec les grands donneurs d'ordre qui sont Solideo et Paris 2024. Et puis petit à petit, on descend vers les chantiers. Donc on a travaillé avec les promoteurs, les concepteurs, les entreprises générales, les entreprises du bois et bientôt le mobilier, les aménageurs. Le fruit de ces échanges, ce sont des précisions sur les modes d'emploi du bois, des documentations techniques, du partage de contacts pour mettre en relation des acteurs qui ne se connaissent pas forcément, et l'élaboration de documents techniques quand ils n'existent pas encore. Il s'agit pour tous ces acteurs de changer les réflexes en fait. Ça fait presque 100 ans qu'on a l'habitude de construire plutôt en béton ou pour l'événementiel de plutôt utiliser l'acier ou le plastique. Et à l'heure des accords de Paris et de la neutralité carbone en 2050, il faut changer. Et ça passe par une montée en compétences collectives, partager des informations, se former, un des volets de l'action de France Bois 2024. On va par exemple proposer une formation pour la conduite de travaux à la rentrée prochaine. Et c'est beaucoup de communication pour mettre en lien les acteurs et faire diffuser les informations plus ou moins techniques. Donc on a une super équipe de communication, un site internet, des newsletters régulières, etc. Le bois dans les ouvrages olympiques, qu'ils soient pérennes ou temporaires, c'est une évidence à l'heure de l'objectif de neutralité carbone en 2050. D'ailleurs, Paris 2024 s'est fixé récemment l'objectif que les Jeux à Paris soient les premiers à impact carbone positif. Pour y arriver, on a besoin du bois parce qu'il est économe en termes d'énergie mise en œuvre, mais aussi il est renouvelable et surtout, il stocke le carbone et c'est aujourd'hui la matière et la technique la plus efficace qu'on connaisse pour stocker le carbone. Les bois qui seront mis en œuvre, dont on espère qu'ils seront en grande partie d'origine française, ils ont poussé depuis 50 ans ou plus, donc ils ont stocké du carbone pendant toute cette période et ils seront replantés puisque tous les bois seront certifiés gestion durable et donc ces forêts continueront à stocker du carbone dans les années à venir et pour les générations futures. L'objectif qu'on cherche à atteindre, c'est 50 000 m3 de bois mis en œuvre, donc c'est tout à fait considérable. Et le travail qu'on va faire dans les prochains mois et prochaines années, c'est de garder ce cap et explorer de nouveaux champs, notamment sur les ouvrages temporaires et les éléments d'événementiel qui seront mis en œuvre de manière éphémère en 2024.